Bismillah. Alors, c'est reparti. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que Oui, l'écran est partagé? Vous voyez l'écran et vous m'entendez? oui. Bismillah. Allô, allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui, docteur. oui, monsieur. Très bien. Alors, on enchaîne avec les traumatismes du bas appareil urinaire. Alors, le bas appareil urinaire, c'est vessie et urètre. Donc, nous allons commencer par les traumatismes de vessie et ensuite les traumatismes de l'urètre. L'objectif, donc, c'est de connaître un petit peu les circonstances de survenue de ce type de traumatisme, de savoir diagnostiquer une lésion vésicale et ou urétrale et d'adapter la prise en charge en fonction du type de lésion. Traumatismes du bas appareil urinaire peuvent être soit isolés par choc direct ou lésion iatrogène, soit dans le cadre d'un polytraumatisme. Les fractures du bassin responsables de lésions du bas appareil urinaire, de plus en plus fréquentes, augmentent avec les accidents de la circulation, donc essentiellement des lésions de l'arc antérieur du bassin. Elles intéressent la tranche d'âge la plus active, entre 20 et 50 ans. Donc un petit rappel anatomique sur le bas appareil urinaire, donc masculin et féminin. En ce qui concerne la vessie, donc le réservoir vésical est tapissé en haut, le dôme vésical est couvert par le péritoine, ce qui fait qu'une rupture à ce niveau va entraîner une fuite d'urine dans la cavité péritoniale. C'est ce qu'on appelle les ruptures intrapéritoniales. En bas, la vessie donc, est limitée en avant par l'os pubien, par le pubis. Entre les deux, il y a ce qu'on appelle l'espace de Rhésius. Une rupture à ce niveau donc, est appelée rupture sous-péritoniale. Donc il y a les ruptures sous-péritoniales et les ruptures intrapéritoniales. L'urètre, ça ne pose pas de problème. L'urètre chez l'homme, donc il y a trois portions. Donc la portion prostatique, donc l'urètre prostatique, la portion membraneuse et la portion pénienne. Les circonstances de survenue et mécanismes pourvoyeurs. Donc, premièrement, les traumatismes de l'urètre. Essentiellement, c'est les accidents de la voie publique et les chutes de grande hauteur. Nous avons donc les fractures du cadre obturateur et les disjonctions symphysiaires. Fracture du cadre obturateur, soit de la branche ilio-pubienne ou bien de la branche ischio-pubienne, et disjonction de la symphyse pubienne. Nous avons le choc direct, soit le coup de pied là où ça fait mal, soit les chutes à califourchon sur un objet contondant. Nous avons également les causes iatrogènes, soit le sondage traumatique, soit une fausse route intrabulbaire, soit lorsqu'on gonfle le ballonnet de la sonde à l'intérieur de l'urètre et non pas dans la vessie. Et puis, il y a également les fausses routes lors de la cystoscopie instrumentale. On a également les plaies par arme blanche, soit par plaie périnéale ou bien les automutilations par section complète de la verge. Les traumatismes de la vessie, la même chose, c'est un impact abdominal violent sur une vessie pleine. Il faut savoir qu'une vessie pleine peut atteindre l'ombilic en hauteur. Par contre, lorsque la vessie est vide, elle est cachée derrière la symphyse pubienne. Donc, un traumatisme sur vessie pleine, ça va entraîner une augmentation rapide et importante de la pression vésicale et un éclatement de la vessie au niveau de la zone la plus fragile qui est le dôme vésical. Donc, on aura la rupture, ce qu'on appelle la rupture intrapéritoniale. Les fractures du bassin, donc soit on aura un embrochage de la vessie par une esquille osseuse, soit un étirement des attaches locales lors des disjonctions symphysiaires. Et la rupture ici est sous-péritoniale. On a également les plaies, soit des plaies iatrogènes, des perforations comme lors de la résection d'une tumeur de vessie. On peut perforer la paroi vésicale. Et puis, il y a les plaies par arme blanche, le coup de couteau, par exemple.
Les différents types de lésions, donc les lésions urétrales, soit on aura une rupture complète, donc une section complète de l'urètre avec donc les deux fragments qui se rétractent, pardon, entraînant donc un décalage entre le bout proximal et le bout distal, soit la rupture est partielle, soit une simple contusion de la paroi urétrale. Au niveau de la vessie, on aura soit une contusion simple de la paroi vésicale, soit une rupture intrapéritonéale, soit une rupture extrapéritonéale, soit une rupture mixte intra- et extrapéritonéale. Cliniquement, donc les signes évoquant une lésion urétrale, la présence d'un de ces signes dans le cadre d'un traumatisme contre-indique formellement le sondage par voie naturelle, c'est pour éviter d'aggraver la lésion urétrale. Premièrement, l'urétroragie, c'est le signe le plus évocateur. Deuxièmement, rétention aiguë d'urine ou dysurie dans un contexte traumatique. Il faut systématiquement rechercher un globe vésical parce qu'il peut y avoir une rupture vésicale associée où on ne trouve pas de globe. Troisièmement, une hématurie initiale. Et dernièrement, l'hématome. L'hématome, lorsqu'il s'agit d'un traumatisme de l'urètre antérieur, de l'urètre pénien, on aura un hématome localisé à la verge, ce qu'on appelle la verge aubergine. Lorsque l'urètre postérieur est-ce que le sang est revenu? Le sang et l'image. Oui, le sang est revenu, Oui. mais il n'y a pas de diapo. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son est clair? Coupé, oui, Oui. docteur, pas d'image. Et maintenant, est-ce qu'il y a d'image? Est-ce que l'écran est partagé? Non. Non. Le son uniquement. D'accord. Maintenant, est-ce que vous voyez les diapos? Non. Non. Est-ce que l'écran est partagé? Non. Non. Est-ce que vous voyez les diapos? Est-ce que l'écran est partagé? Non. Non, docteur. Répondez-moi s'il vous plaît parce que je n'entends rien. Non, docteur. Non, pas de diapo.
Est-ce que vous m'entendez là? Oui. Très bien. Alors, on continue. Donc, très bien, on continue, on continue. Donc, les signes évoquant une lésion urétrale, on a vu donc le rétroragie, la rétention aiguë d'urine, l'hématurie initiale et l'hématome. L'hématome, comme on a dit tout à l'heure, donc, quand il s'agit d'un traumatisme de l'urètre antérieur, c'est la verge aubergine ou l'hématome clipénien. Quand il s'agit d'une atteinte de l'urètre postérieur, on aura ce qu'on appelle un hématome périnéal en aile de papillon, donc pouvant ensuite s'étendre au scrotum et au pénis. Donc, les signes évoquant une lésion vésicale, donc on suspecte une atteinte vésicale en cas de traumatisme abdominopelvien avec hématurie, avec impossibilité d'uriner, surtout en l'absence de globe vésical, avec douleur suspubienne. Donc, la rupture, elle peut être intrapéritoniale, donc on aura un tableau de péritonite urinaire avec des contractions abdominales, donc, en rapport avec la péritonite urinaire ou l'uropéritoine. La rupture peut être sous-péritoniale et on aura un empattement hypogastrique diffus, donc une collection d'urine ou de sang, un urohématome ou un urinome dans l'espace de Retzius qu'on a décrit tout à l'heure. C'est un petit espace entre le pubis et la paroi antérieure de la vessie. Donc, la conduite à tenir devant la suspicion de lésion du bas appareil urinaire dans le cadre d'un traumatisme du bassin ou en général d'un polytraumatisé. Les gestes d'urgence. Donc, on a les mesures de réanimation et stabilisation du patient. Là, c'est systématique. Le bilan lésionnel complet, donc radiographie, thorax, bassin, crâne, point d'impact généralement. L'échographie de débrouillage en urgence, donc, va permettre de renseigner sur la présence ou l'absence du globe vésical. Déjà, quand on a un globe vésical, on peut éliminer donc la rupture vésicale. L'existence d'un hématome ou d'un épanchement dans la cavité péritoniale, l'existence de lésions associées abdominales, le traitement d'une éventuelle lésion grave associée, viscérale ou orthopédique ou neurologique. Au terme du bilan d'urgence, donc 3 situations peuvent se présenter. Premièrement, le patient urine normalement sans douleur, les urines sont claires. C'est bon, là on peut continuer. Le sang et l'image. Oui. Oui. Oui, c'est les mêmes cours qui sont mis dans la plateforme e-learning. Sauf que dans la plateforme e-learning, vous allez trouver le cours complet. Dans les visioconférences, donc par contrainte de temps, puisqu'on nous impose 40 minutes ou 45 minutes, on diminue un petit peu, on vous donne que les choses essentielles. Mais c'est les mêmes cours. On ne trouve pas ces 2 cours dans la plateforme. Mais si, il y a les traumatismes du haut et du bas appareil urinaire. Ils ont été postés par professeur Chetibi, je pense, et docteur Laskri et docteur Boulatrous. Vous les trouverez et je vérifierai tout à l'heure la plateforme. Ne vous inquiétez pas. Donc on continue tant que la connexion est bonne. Alors, une fois le bilan d'urgence réalisé, on a dit qu'on se trouve dans 3 situations. La première, le patient urine normalement, les urines sont claires. Là, il n'y a pas de lésion du bas appareil urinaire, on surveille le patient. Deuxièmement, il y a une rétention aiguë d'urine avec globe vésical ou dysurie avec globe vésical.
une rétention vésicale aiguë avec globe vésical ou bien une dysurie, plus ou moins urétroragie, plus ou moins hématome. Là, on suspecte fortement la lésion urétrale. Le traitement urologique en situation d'urgence se limitera en cas de rétention à la mise en place d'une cystostomie, d'un cathéter suspubien. Pourquoi? Parce qu'un traumatisme de l'urètre ne tue pas. En situation d'urgence, on prend en charge d'abord les lésions viscérales qui peuvent engager le pronostic vital. Là, une lésion urétrale, le traitement urologique, ça se limitera à la mise en place d'un cathéter suspubien pour permettre aux patients d'uriner par le cathéter en attendant que la phase aiguë soit gérée, en attendant que les autres traumatismes soient gérés par les autres confrères. Et bien sûr, on met le patient sous antibiotiques pour prévenir la surinfection des collections, qu'elles soient urineuses ou hématiques. Une fois la phase aiguë passée, après avoir levé l'urgence, on demande généralement 2 semaines après le traumatisme une analyse d'urine afin d'éviter donc de faire l'examen, l'UCR, ce qu'on appelle l'UCR bipolaire. On demande un ECBU et une UCR bipolaire. Alors le CBU, donc, vérifier si les urines sont infectées ou pas, avant de faire donc une opacification par les deux pôles, une opacification par voie naturelle, donc par le méa urétral, et en même temps une opacification par le cathéter de cystostomie, ce qu'on appelle urétrocystographie bipolaire. Alors, concernant il y a des étudiants qui m'écrivent là concernant le premier cours, le cours de traumatisme fermé du rein. Il n'y a pas de modification, c'est le même contenu. Peut-être que c'est pas les mêmes diapositives, mais le contenu est le même. Très bien. Donc, 15 jours après, on demande un ECBU et une UCR bipolaire. Alors, cette opacification bipolaire va permettre de préciser le type et l'importance de la rupture urétrale. Soit on aura une rupture totale, donc il y a le bout proximal et le bout distal avec une distance entre les deux. Donc cet examen va permettre d'apprécier le décalage entre bout proximal et bout distal afin de nous donner encore coupé. Oui, nous revoilà. Est-ce que c'est bon, le son et l'image? On peut continuer. Le sang, c'est Très bien. Donc, quand il s'agit d'une rupture totale, on aura un arrêt net du produit de contraste et ça va nous permettre d'estimer un petit peu le décalage entre le bout proximal et le bout distal. Quand il s'agit d'une rupture partielle, donc les deux fragments seront opacifiés avec une extravasation du produit de contraste. Pas d'image. D'accord. Non, c'est réglé. Le diapo est affiché. C'est bon. Très bien. Maintenant, selon le type de lésion urétrale, donc en cas de contusion, on surveille seulement. On peut mettre une sonde vésicale par voie naturelle pendant 1 semaine. En cas de rupture partielle, donc si le patient urine normalement, on surveille.
S'il y a une dysurie acceptable, on peut surveiller. Sinon, ou s'il y a rétention, on fait une cystostomie pendant 2-3 semaines, le temps que ça cicatrise. Maintenant, si la rupture est totale, il y a deux approches. Il y a l'approche ancienne qui est la réparation chirurgicale, donc à distance, 3 mois après, puisque en cas de rupture totale, donc le patient ne peut uriner, donc on lui fait une cystostomie. Et quelques mois après, on fait donc la réparation chirurgicale, c'est l'urétrographie termino-terminale. Donc c'est la résection et l'anastomose des deux segments de l'urètre. Il y a l'approche moderne, ce qu'on appelle le réalignement endoscopique précoce. Donc ça se réalise entre 2 et 3 semaines. Donc c'est une double approche par voie naturelle, par le méa urétral et par la cystostomie. Ça consiste donc à faire entrer un cystoscope par l'orifice de la cystostomie, à envoyer un guide, une petite sonde dans le col de la vessie et l'introduire dans l'urètre proximal, dans l'urètre prostatique jusqu'au niveau de la rupture. Un deuxième cystoscope, on le fait rentrer par le méa urétral et on monte le long de l'urètre jusqu'à individualisation du guide. On prend le guide et on le tire. Ensuite, ce guide va permettre de faire monter une sonde vésicale par voie naturelle dans la vessie, avec ballonnet gonflé dans la vessie. Troisième situation, pas de miction, pas de globe. Là, on suspecte fortement donc une lésion vésicale, une rupture vésicale. La rupture, comme on a vu tout à l'heure, elle peut être sous-péritoniale, où le produit de contraste donc, est ici visible dans l'espace de Rhésus. La rupture peut être également intrapéritoniale, où le produit de contraste pénètre dans la cavité péritoniale. L'uroscanner va permettre également d'individualiser l'extravasation du produit de contraste. Maintenant, selon le type de lésion vésicale, en cas de contusion vésicale, on surveille. S'il y a hématurie, on peut faire un lavage vésical. En cas de rupture intrapéritoniale de vessie, donc avec un risque de péritonite, donc on surveille étroitement. De préférence, il faut réparer la lésion pour éviter donc l'évolution vers la péritonite urinaire. La péritonite, comme vous le savez, ça peut tuer. En cas de lésion sous-péritoniale, donc il suffit juste de faire un drainage par sonde urétrale, donc une dizaine de jours, voire 2 semaines, avec une antibioprophylaxie. Le traitement chirurgical dans cette situation s'impose en cas de collection importante, en cas de corps étranger intravésical, genre un fragment osseux, en cas de lésion qui touche le trigone et le col, ou bien si une laparotomie est réalisée pour une autre lésion, on en profite pour réparer la plaie vésicale. En cas de lésion ouverte vésicale, que ce soit plaie par arme blanche ou bien automutilation, en cas de lésion ouverte, que ce soit plaie par arme blanche ou automutilation, c'est la réparation chirurgicale. Alors, merci pour votre attention. Si vous avez des questions, vous avez mon adresse mail. Pourquoi laisser une sonde vésicale pour 1 semaine? Alors, on laisse la sonde vésicale 1 semaine, voire 2, pour permettre la cicatrisation de la petite perforation vésicale. Maintenant, risque d'infection, oui, il y a un risque infectieux, mais généralement, le patient est mis sous antibiotiques. C'est justement pour prévenir cette infection-là. Et ça permet tout simplement la cicatrisation de la plaie vésicale lorsqu'elle est sous-péritoniale, sans intervenir. Donc, on laisse juste une sonde, ça permet donc à la vessie de rester vide durant les 1 semaine ou 2. Ça permet donc la cicatrisation de la perforation vésicale. C'est quoi le bipolaire? L'UCR bipolaire. L'UCR bipolaire, c'est urétrocystographie bipolaire. C'est une opacification du bas appareil urinaire
par deux pôles. Le premier pôle, c'est la voie naturelle, par le méa urétral. Ça veut dire qu'on envoie le produit de contraste par le méa urétral. Le deuxième pôle, c'est l'orifice de la cystostomie déjà réalisé puisque le patient n'arrivait plus à uriner. Donc, on lui a fait une cystostomie. Donc, on envoie du produit de contraste du méa urétral et de la cystostomie. Alors, le produit de contraste du méa urétral, il va opacifier l'urètre jusqu'au niveau de la rupture. Le produit de contraste injecté au niveau de la cystostomie, il va opacifier la vessie. Ensuite, l'urètre proximal, il va s'arrêter jusqu'au niveau de la rupture. Donc, on aura vessie et urètre proximal opacifié et en bas, urètre opacifié. Et on aura une petite idée sur le décalage, puisque l'urètre, lorsqu'il y a une rupture urétrale, les deux fragments se rétractent. On aura une petite idée sur le décalage entre les deux fragments, le fragment proximal et le fragment distal de l'urètre. J'espère que j'ai été clair. Maintenant, si vous avez d'autres questions, vous me les envoyez à mon adresse mail, sinahiyam@hotmail.com. Merci à vous. Et puis, j'espère qu'on se reverra bientôt. Maintenant, je pense que dès la mi-août, je pense qu'ils vont reprendre les cours présentiels. Inch'Allah, نتلاقاو في ساعة الخير. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt. Salam alaikum.